Bonjour les Capricornes. Alors, nous allons commencer cette guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, ça peut très bien arriver. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et aussi, pourquoi pas, le signe où vous avez votre placement de Vénus, s'il n'est pas en Capricorne. Et bien sûr, je vous demande de bien vouloir rester dans la bienveillance. Alors, nous allons commencer par le défi de la semaine ou voilà, le point important de cette semaine. Ok. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui vous appelle peut-être depuis longtemps et vous êtes arrivé enfin au moment où vous vous sentez prêt à franchir le pas, à prendre ce chemin, même si il y a beaucoup d'inconnus. Pour certains, il peut s'agir de l'étranger même. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de... Vous n'avez pas de certitude. Pourtant, c'est le bon chemin. Voilà. C'est le bon chemin. Et c'est là que se situe la lumière. En fait, il y a peut-être plusieurs options, mais il y en a un en particulier qui s'éclaire pour vous. Vous avez peut-être déjà... vous êtes déjà d'ailleurs à l'orée du chemin, en fait. Donc vous avez peut-être déjà commencé ce nouveau parcours. Mais voilà, vous vous interrogez, peut-être que vous allez peut-être passer par une phase où vous allez un petit peu trop mentaliser la situation, et on vous invite à accueillir en fait l'inconnu. Alors, on va voir ce que ça nous dit de plus. Il est possible que plusieurs options s'offrent à vous autour d'une situation similaire. Vous allez peut-être étudier différentes options. Pour certains, ces différentes options, ça peut être tout simplement parce que vous avez des devis à regarder pour faire des travaux. On va voir ce que ça nous dit. Alors, Capricorne, pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Ouais. On est bien vraiment sur une énergie de renouveau, de quelque chose de nouveau. Et ça fait appel à un talent, un potentiel que vous avez et que vous avez peut-être longtemps laissé de côté ou ignoré. Ouais. Et c'est quelque chose qui va vous mener à un plus grand équilibre, à une plus grande harmonie intérieure. Alors, sur le passé. Ouais. Alors, c'est quelque chose autour duquel il y a pu avoir des empêchements par le passé, ou peut-être que pour arriver là, vous avez dû passer par un long hiver. Quand je dis un long hiver, c'est une longue période de solitude intérieure, de réflexion aussi, pour d'autres,
On a exploré différentes options et on a fini par choisir celle-là. Alors, aussi bien pour certains, ça peut être euh, un éloignement que vous avez pu faire de certaines situations, de certaines personnes. Mais vous voyez, de nouveau, hein, on a quelque chose qui vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes là où vous deviez aller depuis longtemps. Cela dit, si vous n'y êtes pas allé avant, c'est que il y avait des raisons à cela. Hein. Donc on va pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie. Ça va réchauffer ce cœur qui a été quelque part sclérosé à un moment donné. Ouais. Alors, il y a encore des choses là qui vont. Il va y avoir comme un sursaut là dans les temps qui viennent de vieux démons, de vieilles blessures. Sur des choses que vous avez pu ressasser. Mais voilà, ça va passer. Ce qu'il y a aussi, c'est ce doute. Voilà, vous allez, et c'est bien pour ça, donc on vous dit bien hein, que vous avez pris, vous allez dans la bonne direction, mais voilà, vous avez peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous, et vous avez peur de choisir la mauvaise. Donc vous dit en fait, il n'y en a aucune de mauvaise. De toute façon, celle que vous prendrez, c'est celle qui sera la plus lumineuse pour vous. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, c'est bon. Effectivement, l'inconnu, ça peut être déstabilisant. Vous avez un petit peu l'impression quelque part, et c'est ce qui va se passer en fait, de repartir un peu, d'une certaine façon, repartir à zéro. Mais c'est pas réellement repartir à zéro parce qu'en fait, vous avez aussi toute votre expérience hein, que vous prenez avec vous et qui vous accompagne et qui vous permet en fait, voilà, vous allez vous libérer du bagage. Vous êtes en train de vous libérer de vos vieux bagages. Et pour n'en prendre que l'essentiel. Il peut y avoir des papiers ou des actes notariés, des signatures de contrats, comment dire, importants ou significatifs. Mais vous voyez, on confirme bien que cet équilibre dont je vous parlais, vous allez finalement réellement le ressentir à l'intérieur. Et alors, je sais que ça peut paraître paradoxal parce que bon, vous êtes un signe de terre, donc c'est stable. Le Capricorne, il aime bien aussi les traditions, il aime bien. Mais en fait, il y a quelque chose que vous masquez beaucoup, c'est une fragilité intérieure. Alors, fragilité, quand je dis fragilité, c'est pas que vous êtes fragile, c'est que souvent, vous n'avez un équilibre, une stabilité qu'apparent, en fait. À l'intérieur de vous, c'est beaucoup moins simple que ça. Et là, en fait, il y a un ancrage qui arrive. Et vous allez réellement ressentir cet équilibre. Voilà. Ça ne sera plus une façade, ce sera une réalité. Ouais. Et on arrive à la réalisation et c'est magnifique parce que, vous voyez, ça va vous épanouir et avec la lourdeur en moins. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je pense que c'est d'avoir ce qui me vient en ayant l'empereur suivi de l'impératrice.
Euh, et donc, à la fois, il y a quelque chose, bon, il y a la réalisation, mais il y a une libération en même temps. Il y a une légèreté et qui va vous permettre d'accueillir bien, bien plus. Vous voyez, parce que l'empereur, il regarde vers l'arrière. L'impératrice, elle regarde vers l'avant. Et pour moi, c'est significatif. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations autour de tout ça pour les natifs du Capricorne pour la semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Alors, Capricorne. Alors, pour le battleur, qu'est-ce qu'on va avoir? Roi d'épée, ouais. Il y a quelque chose, en fait, qui vous apporte une force dans cette nouveauté-là que vous allez... dans cette nouvelle direction ou dans cette chose nouvelle que vous voulez faire, mettre en place. Ça vous apporte de la force et là encore, ça vous apporte une forme d'équilibre intérieur. Ça vous permet de voir au-delà des apparences. Ouais. Et ça vous permet de vous réaliser. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que ça vous permet... Alors, il y a aussi une transformation intérieure qui s'est opérée, qui vous permet finalement de voir toutes les belles choses qu'il y a dans votre vie et qu'il y a autour de vous. Certains vont apprendre un fait juridique ou autre, ou peut-être une complexité de situation pour une personne de leur entourage, une personne féminine. Mais voilà, c'est juste comme ça. Il y en a qui vont peut-être aussi avoir un résultat juridique qui était attendu ou médical et qui va leur apporter de la satisfaction. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que finalement, on voit que vous avez... bon, l'ermite, c'est aussi... ça y est, vous avez en fait gravi la montagne. Vous avez gravi la montagne, vous avez traversé vos épreuves, et là, ça y est, tout change, et il y a beaucoup plus de légèreté. Alors, il y a du monde, il y a peut-être des personnes qui peuvent éventuellement vous inspirer, vous avoir inspiré. Par contre, il y a une situation là, sur le présent, qui n'est pas très nette. Alors, ça peut être tout simplement vous-même qui allez, vous allez avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir ce sursaut de panique, d'angoisse, d'anxiété qui est en lien avec des souffrances passées. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est le petit, vous savez, on a, comme on dit, sur une épaule, il y a un petit ange, et puis sur l'autre épaule, il y a un petit diable, et là, c'est le petit diable qui vous souffle des bêtises à l'oreille. Donc, essayez de lui fermer la bouche au plus tôt, d'accord? Mais de toute façon, vous allez y arriver, puisqu'il y a la gratification et il y a la récompense. Alors, pour les personnes qui sont dans une situation trouble, où il y a eu des actes de trahison ou des malveillances, des malversations, bon, il y a un petit mauvais moment à passer parce que il va falloir démêler tout ça, et puis parce que il y a de la rancœur en vous, mais
ça va être important. Ne vous créez pas du karma négatif supplémentaire voilà, en proférant des menaces de vengeance ou des choses comme ça. Voilà, ne laissez pas ce mauvais sortir de vous et essayez de prendre de la distance. Bon, on a vraiment un changement magnifique quand même qui s'opère. Donc voilà, il va y avoir un petit remous intérieur. Ça va pas durer parce que ce changement que vous avez amorcé est fait pour durer et s'inscrire dans le temps et vous apporter d'intenses satisfactions. Ouais. On vous annonce une victoire si vous ne l'avez pas déjà eue. De toute façon, la période est à la victoire sur des choses que vous attendiez depuis longtemps. Voilà. Bon, on a des petits doutes hein, de temps en temps. Donc, ne vous freinez pas vous-même en écoutant les petits diablotins qui se cachent sur votre épaule. Mais soyez capable de discernement, en fait. Ok. Bon, alors, vous risquez d'avoir quand même, au milieu de toutes ces bonnes choses, une nouvelle contrariante. Ça peut être une découverte, une révélation, quelque chose. Alors, je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations. Il y en a qui ont eu un vol de confiance ou un vol matériel. Il peut y avoir quelque chose autour de ça. Ça peut être quelque chose que vous apprenez mais qui vous affecte parce que c'est pour quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. Ouais. Il est possible que ce soit autour de vous, mais ça va faire beaucoup de bruit. Ça fait un peu scandale, hein, vous voyez? Ah oui, il y a un gros litige là. Un gros litige. J'essaie d'en avoir un peu plus. Il y a quelque chose qui peut toucher une succession. Ouais. Alors, ça, l'aboutissement sera positif, hein, mais ça va être intense. Donc, essayez de ne pas laisser cette situation vous freiner et vous angoisser. Ouais, non, vous inquiétez pas, je m'inquiète pas, c'est bon. Ouais. Mais c'est drôle, j'ai pas l'impression que ce soit pour vous, parce que vous avez eu votre calvaire. Alors, je vois quelque chose qui implique des femmes. Alors, ces femmes peuvent être de la même fratrie, elles peuvent être des rivales, elles peuvent être... Voilà, il peut y avoir... Je sais pas. Alors, vous pouvez hein, être impliqué dans cette situation, mais j'ai pas l'impression. Voilà. C'est simplement quelque chose qui va prendre pas mal de place, en fait. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Ouais. Alors, on vous demande de travailler sur le pardon, que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers les autres. Et quelque part, le fait d'avoir du mal à le faire, c'est quelque chose qui vous empêche peut-être d'apprécier ce que vous avez dans votre vie, dans votre cœur, pour les personnes qui sont en couple. Et pour d'autres, celles qui attendent, qui aimeraient avoir quelque chose d'heureux arriver dans leur vie, ça va être important de pouvoir le faire parce que ça va vous aider vous-même à à ouvrir votre cœur en fait. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une énergie proche
de rencontres très déterminantes. Cette histoire-là que j'ai vue, il est possible hein, que ce soit des personnes d'une même famille. Et on vous dit, voilà, de ne pas vous freiner. Vous avez décidé de lancer quelque chose, de faire quelque chose, de vous lancer dans quelque chose. Il faut y aller. Voilà, il est temps d'y aller. N'ayez pas peur. Ok ? Et essayez vraiment, c'est important. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur ce pardon. Parce que il vous enferme dans le passé. Et il vous empêche d'apprécier le présent. Et c'est quelque chose qui est... Vous allez y arriver, je le sais, parce que c'est pour ça que ça sort. Mais on vous dit vraiment, vraiment, regarde toutes ces merveilles. Et apprécie-les, vis-les et apprécie ton bonheur. Voilà, j'espère que ça fera sens pour vous, Capricorne, et je vous souhaite une très belle semaine.